Salut à tous. Le sujet d'aujourd'hui est porté sur qu'est-ce qu'un enfant? Qu'est-ce qu'un enfant? On va demander au Père Céleste, selon son Esprit Saint, de nous guider, de nous éclairer à mieux expliquer qu'est-ce qu'un enfant. Père éternel, me voici à genoux à votre pied, avec toute votre créature qui vous adore en cet instant et la main, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Merci infiniment, Père. Nous voulons savoir qu'est-ce qu'un enfant selon votre Esprit Saint. Qu'est-ce qu'un enfant? Saint-Esprit de Dieu, éclaire-moi. Je ne sais pas ce qu'il y a dit au peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'un enfant? Bon, c'est gâté, hein? Là, c'est bien ça. Les nouvelles sont bonnes. Ok. Un enfant. Un enfant, c'est celui qui a été engendré par deux personnes, le père et la mère. Le père et la mère, quand les deux vont ensemble, qui donnent vie. La composition de deux individus qui donnent vie à un. Qui veut dire quoi? Une partie de l'homme et une partie de la femme associées qui donnent vie. Et ce dernier qui vient d'être ressuscité des morts à travers le canal du père et de la mère a pour père Dieu lui-même. Le père lui-même est un produit de Dieu. Le père est un produit de Dieu. Il a été créé par Dieu. Ton père est un produit de Dieu. Et ton père a été créé par Dieu. Et l'enfant qui vient de naître vient de Dieu par la manifestation de deux personnes. Par la manifestation de deux personnes. Le père et la mère. C'est pour cela que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme et les deux formeront une seule chair. Le une seule chair, c'est qui? Ça parle en deux vocations. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Tu vois, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Plein explique une seule chair, c'est quoi? Les deux formeront une seule chair. Le rapport sexuel va les amener à former une chair qui est l'enfant. Le une seule chair dont parle de la Bible est l'enfantement. Ils iront ensemble et ils vont former une chair. La composition de l'homme et la composition de la femme qui fait fusion, qui donne vie à une autre. Qui veut dire l'enfant est égal au père et à la mère. C'est pour cela que quand l'enfant tombe, ça fait mal au père. Ça fait mal à la mère. Puisque c'est la composition de deux individus. Un enfant est égal à l'incarnation de deux individus. Un enfant est égal à l'incarnation de deux individus. L'incarnation du père et de la mère. C'est comme du bissap mélangé avec du raisin. Ou bien du bissap mélangé avec du jus d'orange. Ça donne un autre produit. Voilà comment on est composé. L'homme est composé du père et de la mère, qui a pour résultat l'enfant qui est l'incarnation de deux individus. C'est comme on prenait l'homme, si
6, l'homme est 6 sur 10 et la femme est 4 sur 10. Quand on fait fusion, ça donne 1. Voilà comment ça fonctionne. L'homme est 6 sur 10, la femme est 4 sur 10. Quand les deux font croisement, ça donne 1. Vous voyez, cela fait l'incarnation de une seule personne en deux. C'est pour cela quand vous remarquez bien, par la sagesse d'un élu de Dieu, 2 femmes qui se disputaient, il dit non, amenez-moi l'enfant ici. C'est très simplement détecté tout de suite. Mais comment il s'est comporté? Les gens pensaient qu'il allait, non, il ne s'est même pas emmerdé. Quand il a enlevé son épée, il voulait tuer l'enfant, on a su immédiatement qui était la mère. Il a dit tout simplement, prenez l'enfant et donnez à cette dernière, puisque elle ne peut pas accepter qu'on touche à l'enfant. Parce que ce mal qu'elle ressent là, si on tue l'enfant, l'autre, elle, pour elle, là, son objectif, puisqu'elle n'a pas d'enfant, son rêve, c'était de voir l'autre perdre son enfant. Vous voyez, les parents ont de l'affection pour un enfant. Qu'est-ce qui fait que quand on prend un enfant, on l'amène dans un commissariat. Quand on amène l'enfant dans un commissariat, les 2 parents ne dorment pas. Ils savent bien que l'enfant vient d'eux. Mais l'enfant a pour vrai père. L'enfant a pour vrai père Dieu lui-même. Nous sommes des pères adoptifs. Nous sommes des pères adoptifs. C'est pour cela que Dieu prend l'enfant au moment qu'il veut, au temps qu'il plaît, au temps qu'il lui plaît. Tu ne peux rien faire. Tu vois l'enfant dans une position où il est malade, tu es impuissant. Dieu t'impose son pouvoir pour te dire que tu es limité. Certes, cet enfant vient de toi, mais c'est moi le maître créateur. Je suis le créateur. Tu n'es qu'un père adoptif. Voilà, qu'est-ce qu'un enfant? Un enfant est égal à un mort ressuscité des 2 individus, le père et la mère, qui ont l'obligation, qui ont le droit de donner éducation en bonne dose de sagesse et en ces termes de valeur, d'encadrement à l'enfant pour l'orienter vers le ciel. L'enseigner l'éducation qu'il faut qui honore le Père afin que l'enfant soit un produit céleste. Donc l'enfant est un CD vierge. Un enfant est un CD vierge qui vient d'être ressuscité par 2 personnes qui se sont manifestées dans la sagesse du rapport sexuel, qui donne vie à une autre personne qui est l'incarnation de 2 individus. Quand tu composes, tu prends Bissap, tu mélanges avec Tommy, ça donne autre résultat. Tu prends encore le même Tommy Bissap mélangé qui a donné résultat, je ne sais pas quoi. Tu prends encore, tu le mélanges avec le lait, ça donne autre résultat. Voilà comment on a été composé. Moi, je prends une fille, je fais un enfant avec elle. C'est la composition de Ahmed et Ami. Et le résultat va donner Krotoumou bien Awa là-bas. Si ça a donné Krotoumou et Awa, si elle aussi, elle va faire fusion avec l'autre là-bas, on va de produits de fusion et en fusion et le résultat continue. Mais seul Dieu est le maître de tous ces mouvements. Il reste une seule chose à l'être humain, c'est de donner l'éducation qu'il faut à l'enfant de reconnaître le Père céleste. Puisque un enfant, si tu ne l'as pas éduqué, tu n'as rien apporté à l'humanité. Toi-même, tu n'as rien eu, tu n'as rien apporté à l'humanité, tu n'as rien apporté au ciel. Tu ne fais que faire quelqu'un voyager dans le vide. Sa naissance doit servir à vous-même et en profiter aux autres et en profiter au ciel. Voilà, qu'est-ce qu'un enfant? Il faut l'accompagner. C'est un, je le dis toujours, je le répète, c'est un CD vierge.
Tout a été réinitialisé par le Père. Il n'a pas le salut, tu l'as ramené, tu l'as ressuscité des morts par le rapport sexuel. Il faut l'éduquer. Ce n'est pas déconseillé de faire un enfant, c'est normal de faire un enfant. Mais une fois que tu décides de le faire, il faut l'accompagner. Les enfants n'ont pas demandé à naître. Ils n'ont pas demandé à naître. Donc quand on les amène, il faut les accompagner dans une bonne dose d'éducation. Ils n'ont pas demandé à naître. Ils sont dans leur coin, tu dis tu veux, tu as allé prendre pour venir. Il faut prendre tes responsabilités. Devant Dieu, devant ta conscience. Madame doit prendre ses responsabilités, le monsieur doit prendre ses responsabilités. Vous, de votre fusion qui avait engendré ce produit, vous devez faire face. Le monde aussi va vous accompagner. Mais le premier responsable, c'est vous deux qui avez manifesté ce mort ressuscité. Il est un, je dis, il est un CD vierge, vous devez mettre les meilleurs soins qu'il faut, adéquats à l'égard de Dieu, pour honorer le ciel et pour vous honorer vous-même. Car un enfant mal préparé est un danger pour tout le monde entier. Quand un enfant, tu as mis des faux sons sur un CD, nous tous allons attraper notre oreille ici. Mais quand le son est agréable, nous tous allons danser en joie. Il sait bien chanter. C'est la même chose qu'un enfant. Quand il est bien éduqué, on l'inculque ce qui est bon, ce qui est bon. L'enfant, il n'est pas bon. Un enfant doit être corrigé. S'il y a une erreur, il faut le corriger, tu le ramènes. Qu'est-ce qui fait que je t'ai fait ça? On dit on ne peut pas frapper un enfant. Pourquoi? Vous-même, vous avez été chicoté pour que vous deveniez ce que vous devez être. On ne frappe pas un enfant pour le frapper. Il faut savoir le frapper. Et puis même quand tu le frappes, il faut le ramener, tu le blagues. Il ne faut pas faire peur à l'enfant. Tu le ramènes. Mon fils, pourquoi, tu sais pourquoi je t'ai frappé? Il faudrait qu'il puisse te répondre. Ah, pourquoi papa m'a porté main? Il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas son enfant. Même ceux qui frappent leur enfant, ça leur fait mal de le frapper. Mais moi, je préfère le frapper parce que je saurais comment le frapper. Au lieu que demain, on le frappe, on le tue. Autant lui faire un petit fouet mesuré, au lieu qu'il va se retrouver dans un fouet où il ne va même pas se retrouver. C'est juste des correctionnels. Pour donner une forme à la daba, on le tape, on lui donne la forme qu'il faut. C'est pour ça qu'on appelle daba. Donc quand le gabarit sort là, c'est bien fabriqué, c'est fini. Quand un enfant atteint un certain niveau, tu ne peux plus le frapper. Mais il y a des petites corrections. Il ne faut jamais porter main à l'enfant et puis le laisser partir comme ça. Il faut le rappeler. Viens, mon fils, tu le fais asseoir. Pourquoi moi, je suis ton papa, je t'ai frappé? Il faudrait que l'enfant puisse connaître que ah, j'ai fait tel dégât. Papa n'est pas content ou bien maman n'est pas contente. Il m'a porté main. Ou bien les deux m'ont porté main. S'il a répondu ça là, c'est que l'enfant a compris pourquoi tu l'as porté main. Mais si ce n'est pas le cas, il n'a pas pu te donner la réponse, il faut voir dans quelle mesure le faire comprendre que tu n'as pas aimé ça. Ça ne t'honore pas, ça n'honore pas la famille, ça ne va pas honorer le monde, ça ne va pas honorer la société. Et c'est lui-même sa vie qui est en danger, y compris toute la famille. Ça ne serait pas une fierté pour vous? Je dis et je le répète, ça ne plaît à personne de frapper son enfant. On dit ton enfant est numéro 1. Tu es content? Dieu même le Père nous chicote. Qu'est-ce qui fait que tu es là, tu as faim, tu n'as rien à manger? Mais le sac de riz qui déjà fait 26 places, tout le monde parle de ce vin. Il a partagé le pain en abondance. Dieu peut le faire, mais Dieu même nous sanctionne pour nous faire comprendre que non, rien n'est facile. Je suis un Dieu d'efforts et vous devez mener des efforts. Et nous sommes dans un monde de sanctions, je le dis toujours. Chacun doit lutter corps et âme pour se faire une place auprès du Père Céleste pour le repos de son âme, pour toujours, pour des siècles et des siècles. Au lieu de rester sur cette terre en train de souffrir, on m'a renvoyé de mon travail. Les problèmes sont trop sur cette terre. Ça, je ne cache pas quelqu'un. Ma prière est que chacun de nous puisse comprendre et qu'on quitte vite. Demander longue vie ici, c'est pour faire quoi? Tu es en prison et tu demandes longue vie. Je dis la mort, c'est un gain pour ceux qui sont amis de Dieu. Si tu n'es pas ami de Dieu, là, il faut rester ici. Parce que même si tu t'en vas, tu vas revenir ici.
Et même si tu veux aussi, il faut ramasser tout, tu as gardé, tu as parti pour laisser aussi. Autant chercher à faire amitié avec Dieu et puis tu es tranquille. Donc je crois bien que j'ai bien expliqué qu'est-ce qu'un enfant. Chacun de nous sait comment les enfants, qui ils sont. Un enfant est égal à un mort que tu as ressuscité, qui est un CD vierge. Je le répète. Tu dois mettre les meilleurs sons pour qu'il fait. Il prend goût à la société dans une bonne dose de sagesse, cheminer avec le monde, apporter la paix au monde et s'apporter lui-même la paix au ciel. Dans le nom du Seigneur. Et il doit être encadré dans le nom du Seigneur pour qu'il soit une bénédiction pour tous. Père, je crois bien que j'ai fini d'expliquer qu'est-ce qu'un enfant et comment on doit l'accompagner pour qu'il soit ce qu'il doit être. Père, nous vous disons merci infiniment. Merci infiniment pour cet enseignement. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme l'était au commencement, maintenant et toujours, pour des siècles et des siècles. Amen. Merci infiniment, Père éternel. Merci infiniment, Seigneur Jésus. Merci infiniment, tous les prophètes. Merci infiniment, tous ceux que nous suivons. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nuit et jour. Amen. Amen.